sur cette France Bouge sur les métiers d'excellence avec le métier, un autre métier, celui de forgeron. Gros plan sur Martin, il a 34 ans et il en est passionné depuis toujours. Avec Benjamin Lévesque. Benjamin, ça va? Oui. On a raté le jingle. C'est dans le nord de la Franche-Comté que ce fils d'enseignant va grandir et il a la chance de vivre dans une maison avec toujours des outils à portée de main, ce qui explique que très jeune, à même pas 10 ans, il bricole. À 10 ans, moi j'ai 30 ans, je n'ai jamais bricolé. Et il se fascine déjà il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et il se fascine déjà pour l'époque médiévale. Je sais que j'étais tombé sur l'encyclopédie de Viollet-le-Duc qui concerne à la fois l'architecture et puis les artefacts médiévaux. Et puis oui, un peu les films, ça c'est du médiéval fantastique, Le Seigneur des Anneaux évidemment. Le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, dans lequel il y a aussi des séquences de forge qui sont à peu près les seules réalistes d'ailleurs. J'ai essayé de forger des épées, donc c'était vraiment très perfectible parce que je connaissais vraiment rien en fait à la matière que je travaillais finalement, les différentes nuances, le fer, l'acier, etc. Et voilà. Donc le temps passe et 3 mois avant de passer son bac scientifique, il ne supporte plus les bancs de l'école, il sature et pour lui changer les idées, son père lui propose de passer 2 jours avec un véritable forgeron de métier. C'est un déclic pour Martin, il sera forgeron lui aussi et il prend la décision de quitter son lycée. Il va ensuite obtenir son CAP ferronnier d'art, il devient enfin forgeron taillandier, ça veut dire quoi? Alors le forgeron, donc, il travaille les pièces en métal et le taillandier, c'est celui qui fabrique des outils ou des objets tranchants comme des épées ou des couteaux. On fabrique encore des épées? On fabrique surtout des couteaux aujourd'hui. Des haches, tout est possible, mais quand même. Des ciseaux. Et donc d'ailleurs, son intérêt pour le Moyen-Âge va refaire surface en 2011. C'est l'année où il commence à travailler dans des châteaux, notamment le chantier médiéval de Guédelon dans l'Yonne. Et concrètement, il aide à construire, à rénover le château fort avec les mêmes techniques, les mêmes outils de l'époque du XIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait repérer pour le chantier, mesdames et messieurs, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rien que ça, oui, les chefs de chantier de la reconstruction de la cathédrale ont besoin de son savoir-faire et on lui demande en fait de fabriquer des haches pour refaire la charpente. En fait, l'idée, si c'était de refaire la charpente à l'identique, c'est de reproduire aussi les techniques qui ont été utilisées à l'époque pour façonner déjà les bois d'œuvre. Donc à partir des arbres, des troncs, on va tailler des surfaces planes à la hache pour obtenir des poutres. Et sur ces poutres, les haches vont laisser des traces particulières qu'on appelle les cupules. Et c'est ça qu'on a cherché à être reproduit en fait par ce travail à la hache, d'obtenir un aspect de surface très proche de la charpente médiévale originelle. Et il resterait une vingtaine de forgerons taillandiers comme lui en France et c'est pour ça qu'il a créé un compte Instagram, un taillanderie Claudel, pour donner envie aux jeunes de faire ce beau métier qui a encore une place dans le monde actuel. Ah ça fait du bien aussi, Alexandre Boquel, forgeron. Fabuleux, puis une vocation entre Viollet-le-Duc et Le Seigneur des Anneaux, moi je trouve ça génial. C'est 2 références qui me parlent. Ouais, et il y a une histoire derrière à chaque fois. Et c'est ça que je retiens, c'est que dans ces métiers, au-delà du produit final, il y a toujours une histoire derrière. Celui qui l'a fabriqué, le matériau utilisé, c'est ça aussi qui le distingue. Ils vont même choisir les arbres. Je les ai vus aller en forêt, dire je prends cet arbre pour faire... Et pas un autre. Et pas un autre. Et pas un autre.